Bonjour, c'est Mathilda pour Impact Santé. Alors aujourd'hui, on va vous parler des ateliers sur les accords Toltec. Je dis on parce que j'ai un invité de marque qui est Yves et qui est un des rares Belges à avoir suivi cette formation. Alors Yves, bonjour. Bonjour Mathilda. Alors dites-moi, que sont ces accords Toltec? C'est un nom qui paraît un peu barbare. C'est quoi les Toltecs? Bien, les Toltecs, pour l'histoire, c'est un peuple qui est apparu il y a environ 3000 ans dans le sud du Mexique, donc précédent, avant, donc les Aztèques et les Mayas. Pour la tradition spirituelle, ce serait plutôt un groupe d'initiés qui était chargé de collecter la sagesse spirituelle du monde entier, de toutes les traditions, et de la transmettre à des apprentis chamans. Ce rituel donc se passait sur le site sacré de Teotihuacan. Ah non, compliqué quand même ça. Hein. Oui. Connu par les anciens, connu par... Oui, c'est ça. Donc il se trouve au nord de Mexico. Alors de nos jours, la sagesse toltèque, elle est représentée par Don Miguel Ruiz, qui est descendant de la lignée toltèque des chevaliers de l'Aigle et qui est l'auteur du fameux livre Les 4 accords toltèques, diffusé aujourd'hui, je crois, plus de 10 millions d'exemplaires et traduit en 40 langues. Et puis du coup, je pense qu'il en a créé un cinquième 10 ans plus tard. Oui, il a trouvé que c'était pas assez encore. Voilà, c'est ça. Et pour Don Miguel, le mot toltèque actuellement veut dire artiste de sa propre vie. Donc, c'est-à-dire que toute personne qui travaille sur elle-même, qui travaille sur ses conditionnements et ses croyances, et qui en fait le tri, pour améliorer sa vie, peut porter le nom de Toltec. D'accord, donc vous êtes aussi un Toltec. Voilà. Alors Yves, c'est quoi ces accords? Voilà. La sagesse Toltec nous explique que depuis notre enfant, nous sommes conditionnés par la société au sens large, c'est-à-dire par la société, nos parents, l'éducation, qui ont mis en nous progressivement des croyances, c'est comme un livre de loi, comment on doit se comporter avec ses parents, avec la société. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, voilà, soit comme ceci, soit comme cela. Et toutes ces choses-là, nous avons fini par leur donner notre accord, dont les accepter en nous, à un âge, évidemment, on parle ici de la tendre enfance, où nous n'étions pas encore capables de discerner si c'était vrai pour nous ou pas. Et bon pour nous aussi, et juste. Voilà, bon pour nous. Donc, au fur et à mesure, ce livre de loi que nous avons aussi complété nous-mêmes, finit par nous plomber, finit par impacter notre vie, parce que tout ça est devenu largement inconscient et nous met parfois dans des situations difficiles. Et nous empêcherait de nous réaliser profondément. Oui, exactement. D'être en accord avec ce qu'on est vraiment. Voilà. Au fur et à mesure que nous avançons en âge et que le livre de loi, ce fameux livre de loi-là, se complète, on se retrouve dans une chaise roulante. Voilà. Et en même temps, ce livre de loi impacte notre santé indirectement parce qu'il nous demande beaucoup d'énergie pour se maintenir. Beaucoup d'énergie. Ce livre de loi cherche toujours à se compléter et à se compléter. Comment je vais expliquer ça? C'est un petit peu comme si on nageait à contre-courant. Oui, on agit à contre-courant. Et au fond, on agit et on nage à contre-courant. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, mais finalement, voilà, on agit et on nage à contre-courant. Voilà. Exactement. Donc, pour en revenir aux 5 accords, en fait, on peut parler ici de contre-accords, c'est-à-dire que ce sont des accords que si nous commençons à appliquer dans notre vie actuelle, ces accords-là vont être progressivement, ils vont nous aider à dissoudre toutes ces croyances limitantes et aussi à faire le tri, justement, dans ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Donc, on pourrait dire qu'on détricote tout ce qui nous a été inculqué et on ne garde que ce qui est bon pour nous et nous fait avancer positivement. Oui, voilà. C'est magnifique. Dites-moi, Yves, c'est quoi ces accords? Donc, le premier accord nous dit que votre parole soit impeccable. Impeccable ici est utilisé dans le sens qui ne nuit à personne, donc ni aux autres. Je ne colporte pas de rumeurs, je ne fais pas de critiques qui sont infondées et qui ne nuit pas à moi-même non plus. Donc, c'est question ici de dialogue intérieur. Comment est-ce que je me parle de moi? Est-ce que je me dévalorise? Est-ce que je me dis je n'y arriverai pas, etc., comme j'ai entendu peut-être dans mon enfance. Le deuxième accord peut nous rendre notre liberté à lui seul parce que il nous dit ne prends jamais les choses personnellement. Donc, c'est-à-dire, quoi qu'on nous dise, que ce soit un compliment, que ce soit une critique, je sépare la personne de ce qu'elle dit et
je ne prends pas les choses personnellement. Donc, c'est-à-dire que je me rends compte que la personne ici est en train de parler de son point de vue qui n'a peut-être rien à voir avec ce que je suis réellement. D'accord. Qui parle sans doute en fonction de ce qu'elle a vécu Voilà, et voilà, pas de ce c'est qui ça. est réellement. Oui. Le troisième accord nous dit ne fais jamais de suppositions. Or, notre mental est habitué à toujours faire des suppositions, surtout que souvent nous ne posons pas les questions suffisantes, c'est-à-dire qu'on ne pose pas la question, tiens, qu'est-ce que tu m'as dit là, pourquoi me dis-tu ça, est-ce que tu te sens mal, est-ce que pourquoi... Donc ça pousse au dialogue quand même, Voilà. cet accord, Ça pousse qui est au hyper dialogue important. et ça me pousse dans une quête de vérité, donc c'est-à-dire je ne fais pas de suppositions, je vais essayer de m'appuyer sur des faits. Et de voir qui est vraiment l'autre. Je ne m'imagine pas qu'il est comme ça ou comme ça, c'est très important. Voilà, c'est ça. Ou comme on dit aussi, nous avons l'habitude de prêter des intentions aux autres. Le quatrième accord, appliqué dans notre vie quotidienne, permet aussi d'appliquer les autres accords. Il nous dit faites toujours de votre mieux, mais faites toujours de votre mieux avec votre énergie du moment. Peut-être aujourd'hui je me sens un peu moins bien, je me sens fatigué, mais dans ce que je vais entreprendre, je ferai de mon mieux. Donc c'est aussi s'accepter tel qu'on est au moment voilà, c'est ça. où on vit les choses. Voilà. Vis-à-vis des autres accords, ça va me permettre, je vais faire de mon mieux pour avoir une parole impeccable, c'est-à-dire je vais surveiller ce qui sort de ma bouche, je vais faire de mon mieux pour ne pas faire de suppositions, je vais faire de mon mieux pour ne pas prendre des choses personnellement. Et enfin, le cinquième accord qui est venu 10 ans après parce qu'il suppose... Il y a combien de temps ça, ce cinquième accord? Il l'a écrit quand? En fait, les accords sont sortis en français en 1999 et 10 ans plus tard, le cinquième accord. Ce cinquième accord-là vient ouvrir complètement sur l'extérieur tout en renforçant les 4 premiers. Il nous dit sois sceptique, donc c'est-à-dire ne crois pas à ces accords, mais vérifie-les. Voilà. Ah oui. Oui, c'est-à-dire que Don Miguel dit à ses apprentis ne me croyez pas, ne vous croyez pas et ne croyez personne d'autre. Donc, c'est-à-dire, au fond, faites un peu le tri dans votre propre croyance, c'est tout ce qu'on essaie de vous faire croire aussi. Mais apprenez, écoutez. Donc, c'est-à-dire, restez en lien avec l'extérieur, avec le monde extérieur. Restez en lien avec votre interlocuteur. Très très belle démarche. Et donc, vous, dans vos ateliers, vous utilisez ce qu'on appelle le jeu des accords Toltec. Oui, le jeu des accords Toltec qui permet en fait... Les accords Toltec sont simples et puissants, mais évidemment pas très faciles à appliquer dans sa vie quotidienne. Ce qu'on propose ici, c'est d'utiliser un seul accord qui nous correspond le mieux. Cet accord-là va nous permettre de travailler sur une relation que l'on juge insatisfaisante pour l'améliorer. D'accord, donc on vient avec un souci, quelque chose qui nous chiffonne, et c'est dire, voilà, moi par rapport à cette situation, quel est l'accord qui ferait que j'évoluerais le mieux, en fait. Voilà, c'est ça. Et nous sommes aidés par les autres participants, puisque ça se fait aussi en groupe. Donc la dynamique de groupe nous permet d'avoir du recul par rapport à cette relation-là et de choisir en conscience un accord qu'on va appliquer pendant un temps limité et déterminé. Et donc, quel est l'impact positif de participer à ces ateliers, c'est une libération, on a bien compris. Oui, c'est une libération et c'est aussi un peu comme le cercle de pardon, c'est retrouver notre propre pouvoir, notre propre autonomie et retrouver un peu toute l'énergie qu'on a dispersée dans tous ces accords, là, toutes ces croyances qui sont devenues obsolètes pour nous. Ok, donc c'est vraiment revenir à soi et être soi. Oui. Et c'est quand même assez révolutionnaire. Oui. Dites-moi Yves, quand est-ce que vous organisez votre prochain atelier et où? Le prochain atelier a lieu le samedi 11 février à Ath, à l'ASBL Dynamique Ressources, qui se trouve à 100 mètres de la Grand Place d'Ath. D'accord, alors moi je vous donne un petit site, si vous voulez avoir plus d'infos, www.asbl-dynamique-ressources au pluriel.be. Merci beaucoup Yves. Merci Mathilda.